Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur Parole d'Oracle. Voici votre guidance trimestrielle des mois de mars, avril et mai 2025. Alors on va identifier quel est le défi, l'enjeu majeur que vous aurez à relever au cours de ces 3 mois. Le contexte de la question, ça peut être pro, relationnel, sentimental, familial. On voit ce qu'il en résulte. Je vous donne quelques conseils grâce au tarot et à l'oracle d'Hildegarde. Et ensuite, on fait un petit tirage divinatoire, famille, amour, amis. Allez, les Sagittaires en signe solaire, en signe ascendant, sur ces mois de mars, avril, mai 2025. Quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a les amoureux et la carte de la reine de terre. J'ai l'impression que vous allez faire peut-être un choix sentimental, prendre une décision pratique qui est en rapport avec votre vie sentimentale. La reine de terre, il y a une idée de prendre soin, d'accueillir et de consacrer du temps à l'autre, peut-être voilà, la relation s'approfondit et on envisage les choses sur le plan un petit peu pratique, vivre ensemble. Voilà, en tout cas, il y a de l'accueil, voilà, il y a le côté chaleureux. Et je pense que vous vous interrogez sur la manière dont vous pourriez rendre la relation sentimentale ou la rencontre plus, voilà, faire un peu plus, aller plus loin, recevoir l'autre chez vous, voilà, prendre des petites habitudes avec la reine de terre. Alors, on va voir les Sagittaires, le contexte, mais moi je crois que c'est quand même relationnel et sentimental. J'utilise l'oracle Indigo. Pour vous, les Sagittaires, mars, avril, mai 2025, quelle est la parole de l'oracle? Ouais, on a la carte des arts. Les arts, c'est donc le contexte de la question. Et vous voyez, il y a l'idée de maison, de réorganisation, de changement. Il me semble que vous êtes dans la volonté peut-être de consacrer plus de temps à votre vie sentimentale ou à la personne de votre cœur. Et en faisant des choses ensemble et en organisant avec la reine de terre, de sorte que ce soit vraiment faisable. Allez, vos atouts, vos forces. En tout cas, si vous avez des hésitations, vous allez prendre les décisions de manière très pratique. Vous irez au plus pratique, quoi. Attendez, je reprends. Il y a le côté on ne se perd pas dans des considérations, il faut que ce soit pratique et efficace. Et la meilleure solution, c'est celle-là, c'est ce que vous considérerez, ce qu'il en résulterait pour vous, les Sagittaires. Voilà, et j'utilise l'oracle Indigo pour compléter ces informations. Allez, vos forces, les Sagittaires, vos atouts, vos difficultés, les fragilités, les écueils à éviter et ce qu'il en résulterait. Alors, voyons tout ça. Vos forces, vous avez l'empereur. Oui, on a l'impression que vous êtes bien installé dans votre vie, que les choses sont carrées, réglées, organisées. Donc, il y a de quoi accueillir, recevoir et organiser. L'empereur, il a les moyens et aussi il a l'autorité. En fait, il y a ce côté, bon, donner un cadre, donner une structure à cette rencontre. Voilà, et c'est ce que vous en avez en plus la possibilité, là, en tout cas, de votre côté. Le 5 d'eau dans vos atouts. Alors, c'est bien de l'avoir dans les atouts. C'est justement parce que la situation, là, cette rencontre, cet amour, vous perturbe un peu dans votre train-train quotidien, mais c'est dans le bon sens. Et je crois que, vous voyez, vous allez laisser la place et accueillir
la désorganisation que ça implique. Avec le chevalier d'air, vous êtes rapide, vous faites preuve de diligence. C'est aussitôt dit, aussitôt fait. Vous prenez des décisions intelligentes, rapides et sans tergiverser. Donc, vous allez pouvoir apporter les solutions en un temps record. Vous avez la carte des nouvelles. Les nouvelles, ça peut nous parler de la famille au sens large, des amis, donc des personnes de l'entourage. Voilà, la relation est bien accueillie, je dirais. Et dans la mesure où c'est avec la carte de la sagesse et la carte de l'œil céleste, j'ai l'impression que ça vous pose, ça vous ancre, ça vous aligne et vous ressentez comme un nouveau départ dans votre vie sentimentale lié au choix récent que vous venez de faire, peut-être en termes d'habitation, les choix matériels que vous avez faits. C'est comme si vous êtes célibataire, ils étaient favorables à l'accueil d'une nouvelle personne dans votre vie, ou bien aussi avec la carte des arts, c'est les activités que l'on fait, ce qui nous passionne, ce qu'on aime faire, eh bien c'est porteur et c'est un terrain propice pour une nouvelle rencontre amoureuse. Et même au départ, quand vous le faites, même s'il n'y a personne dans votre vie, vous vous dites, ben ça sera bien au cas où, parce que ça sera bien organisé, bien pratique, etc. Donc, il y a un bien-être, un élan, une énergie de nouveau départ, bien accueilli par l'entourage, etc. Et vous qui êtes capable d'organiser les choses rapidement aussi. Alors, en difficulté, vous avez la reine de feu. La reine de feu, euh, c'est marrant parce que c'est possible que vous ayez à quitter le domicile parental, par exemple, pour aller vivre dans un nouveau logement indépendant et vous vous dites, bon, ben ça sera bien pour une nouvelle rencontre si j'ai quelqu'un dans ma vie, mais on a du mal, en étant reine de feu dans les difficultés, à prendre son envol, à s'affranchir, s'émanciper. Voilà. Pourtant, je vois que après, avec le 5 d'eau, pour la bonne cause, on peut se bousculer parce que le 5 d'eau dans vos atouts, vous voyez, on sort d'un 4 d'une certaine stabilité, ça nous perturbe, mais c'est dans vos atouts, donc c'est parce que vous ressentez qu'il y a des bonnes choses, voilà, des bonnes perspectives derrière. Donc il y a une hésitation, peut-être une difficulté à tout concilier, à gérer avec le 2 de coupe, le 2 de terre, pardon, des choses qui se précipitent, qui ont lieu en même temps, ça vous demande voilà, de l'organisation et j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir deux personnes différentes autour de vous avec lesquelles vous devriez composer pour, entre guillemets, gérer cette situation sentimentale. Ça peut être deux parents, un qui est d'un signe de terre et l'autre d'un signe de feu. Mais, et vous êtes le trait d'union, vous essayez de gérer deux personnes qui ne sont pas forcément en accord par rapport à votre choix amoureux ou à votre volonté de nouveau départ sentimental. Il y a en difficulté la carte du changement. Et on vous invoque peut-être, avec l'abondance dans les difficultés, un manque de moyens. Comme si ce n'était pas raisonnable sur le plan matériel et financier. Et ça peut vous faire douter avec la carte des disputes en difficulté, ou c'est justement les conflits entre ces deux individus autour de vous. Si il y a comme des rivalités, je dirais, à gérer, et vous essayez de ménager un petit peu tout le monde. Voilà, ça c'est votre difficulté. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte? Bon, la ville et le 3 d'air. Je crois que dans les propositions qu'on vous fait, en fait, chacun, on a l'impression que les gens autour de vous veulent prendre des décisions pour vous. Et on vous dit, oui, mais ça, c'est ça qui serait bien pour toi. Et l'autre vous dit, moi, de mon point de vue, c'est ça qui serait bien pour toi. En fait, ça va être ni l'une ni l'autre des propositions qu'on vous fait.
On vous propose deux choses et vous prendrez la décision de, ça sera ni l'une ni l'autre, c'est une autre possibilité. Et ça vous amène, avec la carte de la ville, à quelque chose de constructif qui vous ancre dans le temps. Donc, en gros, c'est de quoi je me mêle. Vous avez envie de dire, ça m'appartient. En fait, c'est une décision qui m'appartient. Donc, vous allez un peu remettre les gens à leur place parce que le chevalier d'air, lui, passe pas par quatre chemins. S'il a quelque chose à dire, il y va cash. Et ça ne va pas être... ça va pas être non plus en douceur, voyez, en y mettant les formes. Justement, il n'est pas diplomate, celui-là. Bon, voyons ce que le tarot nous conseille pour vous, les Sagittaires, sur ces mois de novembre. Novembre, pourquoi j'ai dit novembre? Oh, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Je crois que c'est une situation, il y a les cartes des amoureux et la carte de la tempérance qui sont sorties. Et les amoureux, c'est celui que vous avez là. Et c'est cette idée d'essayer de jongler, de trouver un équilibre par rapport à sa vie sentimentale et peut-être entre sa vie sentimentale et familiale. Ou alors, par rapport à la vie, c'est comme si tout le monde s'amusait à donner son avis sur votre, voilà, vos choix sentimentaux ou vos choix d'organisation. Et vous, à un moment là, vous allez dire non, c'est bien moi qui vais décider parce que c'est ma vie en fait. Donc, qu'on ne vienne pas marcher sur vos plates-bandes. En gros, c'est ça le message que vous allez faire passer avec le chevalier d'air. Alors, quel est le conseil du tarot pour vous, les Sagittaires? Et donc, j'ai dit le mois de novembre, voilà. Et je voulais du coup, j'ai perdu le fil. Mais c'est peut-être quelque chose qui a débuté en ce mois de novembre 2024. Et là, qui mérite réorganisation, qui mérite peut-être, voilà... réorganisation de votre vie sentimentale par rapport à un choix, réorganisation sur le plan pratique pour que vous vous sentez bien dans votre situation. Alors, quel est le meilleur conseil du tarot? Allez, quelle est la parole de l'oracle pour vous, Sagittaire? L'étoile, ben, croyez en votre bonne étoile. Là, il faut trouver sa place. Je crois que c'est vraiment sa juste place. Et s'affranchir un petit peu, s'émanciper pour ne pas être en conflit intérieur entre ce que vous ressentez, les amoureux, au fond de vous, et ce qu'on dit de ce qu'ils devraient être selon certaines personnes. Voilà. Alors, un message de l'oracle d'Hildegarde pour vous, les Sagittaires, sur ces mois de mars, avril, mai 2024. 25, pardon. En tout cas, priorisez votre bien-être parce que c'est ce qui vous aligne à vous qui compte le plus pour ce nouveau départ. Merci. Voilà. Alors, j'ai la réalisation de ma toute-puissance passe par la maîtrise des forces de mon subconscient. Oui, il est question de s'affirmer et de s'imposer pour finalement se réaliser. Alors, quel est le chakra à rééquilibrer pour vous, les Sagittaires? Et je vous donnerai un conseil en lithothérapie. Ah, peut-être que dans un divorce, c'est des choix par rapport à un partage d'une somme d'argent et la famille s'en mêle. On n'est pas d'accord. Voilà, et c'est comme si vous aviez à vous justifier alors que ça intègre des gens qui n'ont pas vraiment de rapport avec tout ça. Alors, c'est le chakra de la gorge. Ben oui, il faut réussir à verbaliser, à s'exprimer et à s'imposer par ces mots en disant les choses. Je ne garantis pas que vous le disiez bien parce que le chevalier d'air, des fois, il y va et un peu
véhément, mais de toute manière, l'essentiel, c'est il faut réussir à le dire. Et, et c'est ce que, voilà, c'est libérer cette parole-là pour exprimer vos désirs, ce que vous voulez. Et en fait, en communiquant, en s'exprimant, il semblerait que voilà, vous alliez vers cette carte de l'étoile, c'est-à-dire de vous sentir à votre juste place. Alors, quelles sont les pierres qui sont conseillées pour vous, compte tenu des cartes que j'ai ici? Alors, je dirais l'apatite vert bleuté, l'aigle marine, vous irez bien par rapport à ça. Voilà. Ça me paraît être bon. Apatite vert bleuté et aigle marine. Alors, on va faire un petit tirage prédictif. Famille, amour, amis, pour vous, les Sagittaires. Oui, vous voyez, les choix vous appartiennent. Alors, pour la période mars-avril-mai 2025, pour les Sagittaires en signe solaire, en signe ascendant, libérez-vous, transformez votre situation. Et vous l'avez en difficulté, vous voyez. Et on a l'impression que vous n'osez pas communiquer. Bon, ça va s'arrêter. Je vais aller les piocher parce que ce jeu, il saute tout le temps. Alors, famille, amour, paix. Oui, vous allez réussir à apaiser une situation qui peut être en tension, là, justement en mettant les choses au clair, en étant maître de vos propres choix. Amour pour les Sagittaires. Déséquilibre, perturbation, peut-être comme on a les amoureux et que ça pouvait être un choix difficile à faire, bien que on voit que vous allez prendre position et y arriver, mais le point de départ, c'est peut-être un choix dans votre sphère sentimentale qui prend du temps selon vous qu'il convient de clarifier et de remettre les choses à plat. Amis, connaissances, enseignements, donc des discussions, des sorties enrichissantes avec vos amis. On a l'impression que voilà, les relations amicales sont porteuses et fécondes sur cette période du printemps pour vous les Sagittaires. Alors racontez-moi. Et si vous avez besoin de moi, www.paroledoracle.fr. Pensez à liker, partager, vous abonner pour soutenir mon travail et ma chaîne. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.